C'est mon lieu de travail. Ça fait 4 ans que je travaille ici. Puis, je suis page à l'Assemblée nationale. C'est une job valorisante, intéressante. Je peux justement continuer à travailler. Bonne journée. On a tous un mag dans notre entourage. Ça peut être un père, un cousin, un ami, un frère. Pour moi, c'est un oncle. Vous savez, le genre de personne passionnée, intéressée à presque tout, ouvert à apprendre encore davantage, toujours à l'affût d'un objet intéressant, toujours dans l'optique de dégoter un morceau d'histoire, une parcelle de ciel, un petit quelque chose d'unique à rajouter dans sa collection. Et parfois, c'est une collection de collections. La mort nous guette tous. Mon mag à moi est malheureusement tombé gravement malade et est décédé, laissant bien entendu ma famille dans le deuil, mais laissant aussi derrière lui une maison remplie de boîtes contenant son Eldorado. Lorsque vous êtes un gardien de trésors historiques ainsi que d'objets vintage de la pop culture, il y a une petite lourdeur sur vos épaules qui va probablement vous accompagner tout le long de votre vie. Le legs. Sans être un problème pour un passionné comme moi ou des gens patients et préparés comme ma famille, il va sans dire que vider, trier, classer ainsi que diviser entre à vendre, à donner, à jeter et à garder peut s'avérer aussi immense qu'un désert à parcourir ou une montagne à gravir. Et cette montagne est tangible. Entre trésors historiques vendus à perte, objets incroyables à garder, livres centenaires à conserver à des fins d'évaluation, œuvres d'art et dessins signés, bandes dessinées de collection, figurines de la pop culture, films Super 8, timbres, cartes postales, objets du Titanic, on s'y perd facilement. Entre fascination pour les objets acquis avec le temps et la stupéfaction devant le nombre parfois incohérent de mêmes choses amassées, ce fut une aventure de 9 mois à parcourir toute une vie de passion qui s'est souvent révélée comme trop lourde à porter, trop volumineuse à garder, trop de choses à gérer pour mon autre oncle, qui lui devait garder ce trésor. Cette quantité importante d'objets représentant la passion d'une personne, mais la personne elle-même aussi, a mené malheureusement et inévitablement au démantèlement respectueux de cette cité d'or. Avec cette histoire, je me suis retrouvé devant bien des questions éthiques, morales, et bien souvent, c'est le constat du regret que je trouvais. Mon regret. J'en appelle aux jeunes gens, j'en appelle aux personnes ayant un mag dans leur entourage. Prenez le temps de parler avec eux. Prenez le temps de vous intéresser à leur passion. Prenez le temps d'ouvrir la porte à une collaboration pour mettre en valeur leur collection. La plus belle fierté, je crois, pour les mags de ce monde, est de savoir que leur chambre forte ne sera pas pillée, oubliée, maltraitée, mais bel et bien transférée à d'autres passionnés ou montrée aux plus jeunes pour les émerveiller. Les mags sont parfois le dernier rempart contre l'appropriation de nos richesses culturelles d'ici. Bien souvent, ce sont les cerbères d'objets issus d'histoires incroyables. Souvent, ce sont des gens trop discrets et injustement oubliés. Mag.